qui est capable, après avoir instruit, enseigné, tu donnes aussi le pain au peuple afin de pouvoir apaiser la famille, la faim du peuple. Seigneur, nous prions que tu te manifestes puissamment, que la puissance de la prédication se révèle ce matin. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié à l'Éternel Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce te soit communiquée. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons ouvrir les Écritures. Nous lisons Deutéronome chapitre. Le frère Jean-Paul va nous donner la lecture de notre texte de base, la référence de Deutéronome chapitre 20, versets 19 à 20. Nous écoutons la lecture de la parole. Deutéronome chapitre 20, nous lisons du 19 au 20e verset dans Jésus. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache. Tu t'en nourriras et tu ne les abattras point. Car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi? Mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture, et en construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre, jusqu'à ce qu'elle succombe. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Deuxième épître de Timothée chapitre 3 verset 16. Je n'ai pas de retour, le technicien peut. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'invite à incliner ta tête. Jésus quitta le trône de son Père. Il descendit ici-bas sur la terre. Il accepta son trône pour berceau. Oui, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Oh, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Oh, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. Oh, la Bible me le dit. Alléluia. En tous les lieux. En tous les lieux portant la délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance, il pardonnait aux pécheurs repentants, il bénissait jusqu'aux petits enfants. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. C'est vrai,
délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance. Il pardonne aux pécheurs repentants, il bénissait jusqu'aux petits enfants. Oh oui, c'est vrai, je sais que il est écrit que Jésus la Bible. Alléluia. Il fit clouer sur la croix méprisa, oui, juste saint mourut pour moi coupable, pour me sauver son sang fut répandu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai Alléluia. Le Seigneur Jésus. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit. Cela suffit. Que Jésus m'aime en bonheur suprême. La Bible le dit. Puisque vainqueur il sortit de la tombe, divin sauveur du monde. Alléluia. Il règne au ciel, intercède pour moi. Il vient bientôt me chercher. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit. Cela suffit. La Bible. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est Il est écrit. Cela suffit. Oui, je sais que c'est vrai. Il est écrit. Tu m'aimes, Seigneur. Tu es mon bonheur suprême. Béni soit ton nom ce matin. Ton amour est si grand, si profond, si haut que les cieux. Répands cet amour dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Oui. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vais t'inviter à incliner ta tête. On va prier pour le frère Trésor. Le Seigneur m'a fait voir un accident mortel. Il était au volant. Et nous croyons, d'après l'enseignement, nous croyons que aucune chose ne peut arriver sans que l'Éternel en soit l'auteur. Ça, c'est d'abord le oui et la amen. Nous croyons que le Seigneur, il est celui qui fait la paix. C'est lui aussi qui bande la paix. Lui qui peut arrêter la mort, il est le seul qui peut proroger, rallonger la vie, parce que la longévité vient de l'Éternel. C'est ce qu'il avait fait avec Elisa. Nous allons prier pour notre frère, demander à Dieu que l'Éternel retire ce plan
d'accident mortel. Élève ta voix, prie le Seigneur Jésus-Christ pour le frère Trésor. Nous prions l'Éternel Dieu de grâce. L'Éternel écoutera ta prière. Seigneur, nous te demandons de retirer, Père éternel, cet accident. Père, nous crions miséricorde. Nous venons ici saisir les cornes de l'autel, afin que, Père éternel, que tu apaises Jésus, que tu apaises, que tu transmets la vie. Je prie pour la longévité. Père éternel, accorde la vie à ton enfant. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es un Dieu miséricordieux. Que ton épée ne soit pas hors du fourreau. Remets ton épée là où tu voulais frapper, Seigneur. Nous crions miséricorde à l'Éternel. Retire ton épée, Seigneur Dieu de grâce. Apaise-toi dans ta colère. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, que cela n'arrive pas à notre frère, que tu l'épargnes, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, celui qui a vaincu toutes choses, le vainqueur, manifeste-toi, qu'il soit béni, notre frère Trésor, que tu le protèges en tout et pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié le Seigneur Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Je ne te sens pas ce matin. Pousse le cri de joie. Glorieux Sauveur. Jésus est vainqueur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Hosanna à l'Éternel. Hosanna à l'agneau. L'évangile que je prêche, c'est un évangile qui bannit toute forme de peur et de crainte. Ne sois pas celui qui a toujours peur. Ne marche pas par la peur, marche par la foi. Crois que ton Dieu est vivant. Il est puissant et il est capable de tout dans ta vie. Ce que tu crains, c'est ce qui? Voilà, il ne faut rien craindre. Psaume 27, versets 1 à 2. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je? Voilà. C'est ça un fils du royaume. Tant qu'il sera ta lumière, n'aie pas peur. Tel qu'il sera ton soutien, ne crains personne. Même si tu as rêvé que tu es mort, tu ne réveilles pas, tu commences à trembler, je vais mourir, esprit de mort. Non! C'est un rêve. Prie, crie miséricorde, Seigneur, aie pitié de moi. La vie t'appartient. C'est l'évangile que je te prêche. Que Dieu te bénisse. Bien, nous voulons ici rendre toute la gloire, l'honneur, la puissance, la sagesse, l'autorité, la suprématie à un seul Dieu. Lui l'absolu. Il n'y en a pas un autre. Il est le seul. À lui la gloire, l'honneur, la puissance et la sagesse, l'autorité suprême. Maintenant et de toute éternité. Il règne à jamais. Qu'il soit béni parce qu'il est au milieu de nous. Il nous aime tant. C'est pourquoi j'aime chanter ces cantiques. Oui, c'est vrai. Jésus-Christ est mon amour. C'est lui mon bonheur suprême. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors nous sommes dans la joie de ce que le Seigneur nous a préservé. Il nous a conservé sa bonté. Il a renouvelé en nous son souffle. Nous n'avons pas le pouvoir de vivre. La vie l'appartient. Il nous prête vie. Il peut aussi récupérer. Tu n'es rien. Nous étions tous endormis. Hein?
comme des corps sans vie. Mais il y en a qui se sont endormis pour toujours. Il y en a qui sont passés du sommeil au sommeil de la mort. Il y a un autre sommeil qu'on appelle la mort. Mais Dieu t'a fait grâce de voir le jour. Ce n'est pas par ta volonté, c'est par sa grâce. Qu'il soit béni, il nous a conservé la vie tout au long de cette semaine. Nous avons vécu ces merveilles. Nous avons été richement bénis, notamment le vendredi, lors de la nuit des prières, la nuit glorieuse. Dieu s'est manifesté puissamment. Il nous a richement, largement, profondément, hautement bénis. Et nous croyons que nous sommes bénis. Il ne faut pas te considérer comme étant une personne maudite. Non. Ne sois pas celui qui voit toujours, je suis... Quand rien ne marche dans ta vie, tu commences à regarder. Moi, je suis sous la malédiction. Je suis sous la malédiction. C'est la malédiction de l'oncle. Non. Si tu as péché, répands-toi. Point barre. Parce que le péché attire aussi la colère de Dieu. Ça, vous ne devez pas ignorer ça. Le péché attire la colère de Dieu. Là où tu constates que tu as péché, tu as été rancunier, répands-toi. Tu vas aller où avec des rancunes? Ça va t'emmener où? Ton cœur est devenu comme la maison d'arrêt, la prison. Tu as emprisonné l'oncle, même un frère de l'église, tu l'as emprisonné. Même une sœur, 20 ans d'emprisonnement ferme, sans sursis. Non, ouvre ton cœur, pardonne. Même celui qui t'a fait largement mal, pardonne. Frère, si le Dieu créateur des cieux et de la terre pardonne, à combien votre raison, toi? Jésus a dit, pardonne-nous comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. C'est ça la procédure, n'est-ce pas? Si tu ne pardonnes pas ceux qui t'offensent, Dieu du ciel, il ne va non plus. Ouvre ton cœur. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train de mettre ces paroles dans ma bouche. Ouvre ton cœur. Répands-toi. Ne vois pas seulement le péché dans un contexte adultère ou, je ne sais pas, impudicité. Comme tu ne commets pas d'adultère, donc je vis la sanctification. Mais ton cœur est comment? Ton cœur rempli de haine, rempli de rancune. Tu vis dans la convoitise. Tu vis dans la masturbation. Tout ça, ce sont les choses qui attirent la colère de Dieu. Que Dieu te bénisse. Qui attire la colère de Dieu. L'expression colère de Dieu, c'est ce que vous appelez parfois par esprit mauvais. C'est l'expression de sa colère. Donc quand Dieu se met en colère, c'est là où il se manifeste par ses esprits. C'est lui qui envoyait l'esprit impur aller tourmenter Saül. Pourquoi? Parce qu'il avait abandonné la voie de Dieu. Il avait attiré la colère de Dieu. N'attire pas la colère de Dieu dans ta vie. Il va pouvoir te tourmenter. Dieu, il va pouvoir te tourmenter. Répands-toi, crains le Seigneur. Tant que tu marcheras dans la crainte, même si tu ne vas pas dans ta vie, ne crains rien. Même la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Oui, la souffrance fait partie. Es-tu croyant? Oui, je suis croyant. Attends-toi à la souffrance. Tu ne peux pas aller dans la terre promise si tu ne traverses pas le désert. Il n'existe pas d'autre chemin. Il faut traverser le désert. Le désert, c'est le chemin de la souffrance. Que Dieu te bénisse. N'aie pas de problème avec des parents, même avec les enfants. Non. Même avec ton mari, même avec ton ex. Cherche la paix avec tous. Quand j'ai parlé ex là, c'est-à-dire celui qui fut ton mari et que vous n'êtes plus ensemble. Je ne parle pas des histoires des ex. Peut-être l'expression.
Je parle dans le cadre de ceux qui étaient mariés. Ok? D'accord? Il faut pardonner. Que la grâce de Dieu te soit communiquée. Que le pardon habite ton cœur. Que tu sois croyant, non pas seulement des lèvres. Non, mais sois croyant dans la vie. Dans la crainte de Dieu. Ne sois pas sœur des jupes, des robes, des foulards, des 100 bijoux, des 100 mèches. Mais sois sœur, sans bijoux, sans mèches et sans les histoires là, mais avec un cœur pur. Parce que Dieu travaille dans l'intérieur et l'extérieur. Toi, tu embellis seulement l'extérieur, on te voit une sœur, fille de Jérusalem. Mais ton intérieur, problème. Mon frère, tu me reçois très bien? Quand je parle des sœurs, toi aussi tu es là. C'est ça l'évangile, n'est-ce pas? Ok. C'est aujourd'hui que nous allons mettre un point virgule par la grâce de Dieu. C'est une expression. Dans la divinité, il n'y a pas de point virgule. Dieu est le seul Dieu, point barre. Oui, il y a un seul Dieu, virgule, Satan. Dieu de ce monde. Non. Un seul Dieu, unique. Mais c'est l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Mais l'homme, il a dit non. Je dois créer Dieu à mon image. Est-ce que vous savez que même les empereurs romains, ils étaient considérés comme des dieux? Il y a des gens qui négligent l'histoire. Vous ne pouvez pas mieux prêcher l'évangile, surtout la prophétie, si vous ne maîtrisez pas l'archéologie, l'histoire. C'est très important. Même le livre que tu tiens, la Bible, tu dois connaître son histoire. Surtout nous, les prédicateurs. Amen. Voilà. C'est très important. Les empereurs romains, ils étaient dans l'histoire considérés comme des divinités, comme des dieux, des souverains. On les adorait. Consultez l'histoire. Hein? Oui. Même le roi, comment on appelle, le président, le général maréchal Mobutu, il était tout un dieu, Dieu du Zaïre. On l'adorait, n'est-ce pas? On chantait des cantiques à son honneur. Donc l'homme, à son tour, il s'est créé. Il crée des divinités à son image. Ça, c'est être contraire à la pensée de Dieu. Il y a un seul Dieu, point. Le reste, là, c'est l'homme qui nomme. Mais Dieu, quand il enseigne, il dira à Israël, un seul. Je suis le seul. Seul. Pas d'autre. Pas d'opposant. Pas de rival. Un frère qui a un rival, c'est un frère faible. Je te dis la vérité. Parce que si la sœur commence à chercher un autre mari, il y a un problème. La femme doit regarder son homme comme l'unique. Il n'y a pas d'autre hors toi. Tu es l'unique, le plus beau, c'est toi. Le plus intelligent, c'est toi. Le plus éloquent, c'est toi. Quand la femme commence à comparer son mari à d'autres maris, à part toi, non, lui, il est plus beau que toi. Lui, il parle bien que toi. Quand la femme commence à louer un autre que toi, il y a un problème.
Cette femme mérite d'être... C'est pareil avec les hommes. Quand tu commences à regarder ta femme, tu vois ta femme. Ma femme, c'est la plus belle d'entre les femmes. Oui. Mon mari, c'est le plus beau d'entre les maris. Même si toi, tu ne le vois pas, ça c'est toi. Pour moi, il est l'unique. L'unique. Peu importe, il est le seul. C'est lui mon papa, c'est lui mon yaya, c'est lui tout. C'est ça en réalité. C'est comme ça qu'il faut comprendre aussi la divinité. Il ne faut pas regarder Dieu à part Dieu. Il y a d'autres dieux. Le Seigneur avait déclaré à Israël que je n'ai pas de semblable. À qui pourrez-vous me comparer? C'est la question qu'il avait posée à Israël. À qui pourrez-vous me comparer? Amen. Je te donne cette écriture rapidement. Oh, Jésus t'aime. Il t'a donné la précision de l'évangile. Il faut aimer la précision. Il t'a donné la précision de l'évangile. Je te donne Ésaïe 46, verset 5. Ce sont les écritures parfois que tu connais, mais tu ne te rends pas compte. Ésaïe 46, verset 5. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Il dit pour que nous soyons semblables, soit à deux. Non. Notre Dieu n'a pas de jumeaux. Il est le seul. Amen. Que Dieu te bénisse. Qu'il te fasse grâce à comprendre et à maîtriser ces choses. Je vous avais donné Job chapitre 42. C'était le verset 4. N'est-ce pas? Job 42, verset 4. Voilà. C'était Job combien? Verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Dieu n'a pas d'opposant. Voici le verset. Voici le verset. Il n'a pas d'opposant. Il n'a pas d'égal. Il n'a pas de semblable. Il est l'unique. Mais l'homme fabrique des divinités. Que la grâce de Dieu soit avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes très reconnaissants de ce que le Seigneur nous a largement éclairé sur pas mal de points. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons nous reposer. Parce que même Paul a demandé le repos. Hein. Je vous donne le verset. Moi, j'aime les frères qui aiment les Écritures. Romains 15, verset 32. En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelques repos. Il avait besoin aussi de jouir de quelques repos. C'est très important. C'est dans un contexte où l'Église du Seigneur doit logiquement être arrosée par plusieurs sortes de grâces. Il n'existe pas de grâce spéciale. Non, le spécial, c'est Jésus. Ce n'est pas moi, Van. C'est Jésus qui est le spécial. Je suis rien. Je ne suis qu'un simple instrument, mais c'est lui le serviteur. C'est lui qui travaille. Que le Seigneur te soit favorable. Quand je parle de repos, c'est par rapport à la chair. Ce n'est pas que quand je m'assois là-bas, je suis en repos. Non.
le travail. Il y a le travail au sommet de la montagne et le travail au bas de la montagne. C'est-à-dire que je dois continuer à travailler, à suivre les âmes, à prier pour les âmes, à régler des problèmes du peuple. Vous comprenez très bien? Alors, s'il y a un temps où l'Église, où Dieu juge que dans cette période, on a besoin de la grâce du frère Van, Dieu va envoyer cette grâce. C'est qu'on ait travail. Que la paix soit avec toi. C'est pourquoi, au commencement dans Genèse chapitre 1, l'Écriture déclare, Dieu créa des cieux sur la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Le Seigneur voulait montrer par là, depuis le commencement, qu'il a mis la diversité des grâces. Il voulait parler du ministère. Parce qu'en réalité, quand vous prenez Job chapitre 38, avant que l'Éternel crée la terre, il avait d'abord créé la pierre. Je vous avais donné cette écriture. Il y a d'abord la pierre. Job chapitre 38, verset 4. Où étais-tu quand je formais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Verset 6. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Gloire au Seigneur. Donc Dieu a posé la terre sur la pierre angulaire. Sur une pierre. Donc la terre, c'est le premier-né, la pierre premier-né de la création visible. Dieu a créé premièrement la pierre, si tu veux le rocher. Mais après la pierre, il pose la terre. Là, nous sommes dans la création. Que Dieu te soit favorable. Mais écoutez, l'Écriture déclare que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. D'où venaient ces eaux-là du commencement? Ça venait d'où? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. D'où venaient les ténèbres? Parce que chaque chose a sa source. Dans la parole de Dieu, les eaux ont deux sources. C'est l'enseignement que le Seigneur avait instruit à Noé. Pour manifester le déluge, les eaux venaient d'où? Seulement du ciel. Des abîmes. Est-ce que vous comprenez bien la parole du Seigneur? Donc le Seigneur avait ouvert les sources des abîmes. Donc les eaux ont deux sources. Les écluses des cieux, du ciel. Mais aussi la terre. Donc quand Dieu veut manifester les eaux, il ouvre la terre. Or, les eaux qui tombent par le ciel, c'est ce qu'on appelle la pluie, n'est-ce pas? Mais il ne peut pas avoir pluie, d'après Genèse chapitre 2, s'il n'y a pas préalablement la vapeur. Pour qu'il y ait vapeur, il faut qu'il y ait les eaux d'en bas. Or, dans la création invisible, quand Dieu parle de ces choses, quand il pose la terre sur la pierre, il n'existait pas encore les eaux. Mais d'où venaient ces eaux-là? Moïse va te dire que les eaux viennent aussi des rochers. C'est qu'il faut frapper la pierre afin que les eaux puissent sortir. Ce que je comprends par là, Dieu, pour manifester les eaux qui devaient engloutir la terre, il avait frappé la pierre. Il faut que la pierre soit frappée. Est-ce que vous comprenez très bien? Quand la pierre est frappée, les eaux commencent à sortir. Ça sort, ça sort, ça sort. En ce moment-là, la terre est posée sur la pierre. Et les eaux deviennent abondantes. Elle engloutit la terre. La terre se retrouve dans les eaux. Est-ce que vous comprenez très bien? Là, on est au troisième élément. Premier élément, c'est la pierre. Deuxième, la terre qui est posée sous la pierre. Troisième élément, Dieu manifeste les eaux. Que Dieu te soit favorable. Là, il était en train d'habiller la terre.
Parce que quand tu prends Psaume chapitre 104, les os, en réalité, c'est tout un vêtement. Je te fais lire l'écriture. Psaume 104. Ce n'est pas Van qui a écrit la Bible. C'est Dieu qui a écrit la Bible. Maintenant, il a écrit ça pourquoi? Pour toi. 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Dieu n'était pas comme le fou de Gadara, où il n'avait rien à faire, il se retrouve au cimetière. Non. Dieu n'est pas un insensé. C'est un homme sage. Il fait toutes choses pour un but. Donc quand il s'est mis à écrire ces choses, à instruire aux hommes d'écrire ces choses, c'est pour un but. Je lis la parole du Seigneur. Psaume 104, verset 4. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sous ses fondements et ne sera jamais ébranlée. Ces fondements-là, c'est la pierre angulaire. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Mais si tu lis Genèse 1, on ne te dira pas que le Seigneur avait couvert la terre de l'abîme comme un vêtement. Ce que Moïse n'a pas vu, David est venu avec la précision. Il a complété Moïse. C'est ça de grâce. Que Dieu te bénisse. Ce que Van ne peut pas voir, Michel peut voir. C'est pourquoi je disais qu'il n'existe pas de grâce spéciale. Enlève ça. C'est Jésus le spécial. Que Dieu te bénisse. Tu l'avais couvert de l'abîme comme un vêtement. C'est que l'abîme, c'est tout un vêtement. Donc le Seigneur est venu habiller la terre. L'habit de la terre s'appelle les eaux. Que Dieu te soit favorable. À part ça, Dieu vient envelopper les eaux des ténèbres. Il ajoute les ténèbres au-dessus. Donc les ténèbres, c'est le vêtement par-dessus. Et les eaux devaient en ce moment-là les eaux obscures. Dieu te soit favorable. Et là, le Seigneur a fini. Quand il finit de travailler, qu'est-ce qu'il doit faire? Il se place maintenant au-dessus des eaux. Il commence à se mouver. C'est un tableau prophétique. Donc on a la pierre, on a la terre, les eaux, les ténèbres et au-dessus. Lorsqu'on parle de le dessus, c'est l'étendue dans la Bible. Je lis la parole dans Genèse chapitre 1. Écoutez ce que dit l'Écriture. Je suis de la création. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Je lis le verset 8. Dieu appela l'étendue le ciel. Donc Dieu a appelé l'étendue le ciel. Donc l'étendue s'appelle le ciel dans la Bible. L'étendue c'est quoi? Écoutez. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Au-dessous de l'étendue. Avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Amen. Dieu appela l'étendue le ciel. C'est que quand l'Écriture te dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, en réalité l'Esprit de Dieu était au ciel. Est-ce que vous comprenez bien la parole de Dieu? Que Dieu te soit favorable. C'est comme ça que le Seigneur a appelé la création. Or, Dieu est en train de créer. La création, c'est une femme. Qui a enseigné ça? C'est le frère Paul. Paul dit que la création est en train de subir les douleurs d'enfantement. Ce n'est pas moi, c'est Paul. Or, l'expression douleur d'enfantement, c'est ce qui a été dit à la femme. C'est que la création, c'est une femme. Est-ce que vous comprenez bien la parole de Dieu? C'est que quand Dieu présente ce tableau, il part de la formation d'une femme. Or, la femme, c'est l'Église. Pour ta formation, Dieu doit passer par étapes. Premièrement, il doit poser la pierre.
il doit prendre la terre doit s'appuyer sur la pierre. Or, lorsque tu prends la pierre dans les Écritures, d'après Éphésiens chapitre 2, le verset 20, c'est le fondement. Or, le fondement, c'est ce qui vient en premier. Paul a dit que Dieu a établi premièrement dans l'Église les apôtres. C'est que l'apostolat, c'est la pierre, c'est le fondement. Que Dieu te soit favorable. Donc quand Dieu crée la pierre, il annonçait la manifestation du ministère apostolique. L'apôtre d'abord, la doctrine d'abord. Que Dieu te soit favorable. Mais après cela, il prendra la terre. Il doit poser la terre sur la pierre. C'est que la terre doit s'asseoir sur la pierre. Or, la terre, c'est la chair. La terre, c'est le corps. La terre, c'est l'homme. Or, le ministère qui prend l'homme et le fait asseoir sur le Christ, c'est le pastorat. Parce qu'un pasteur, c'est celui qui fait asseoir la brebis sur l'herbe pâturage. Le rôle d'un pasteur, c'est de faire asseoir l'église dans l'enseignement. C'est-à-dire que la vie du croyant doit toucher l'enseignement. Le croyant peut écouter. Mais le pasteur veillera à ce que le croyant puisse mettre la parole de Dieu en pratique. Que sa vie touche la parole. Que le croyant ne soit pas seulement borné à écouter, non. Le souci d'un pasteur, c'est de voir la vie de la parole, la crainte de Dieu, la sanctification, la main de Dieu se manifester au milieu du peuple. C'est pourquoi le pasteur, il est le berger. C'est pourquoi ce n'est pas en vain qu'on a posé la terre sur la pierre. Que Dieu te soit favorable. Mais il n'a pas fini. Il doit prendre les eaux. N'est-ce pas? Mais les eaux abondantes. Parce que les eaux qui doivent couvrir. Alléluia. C'est tout un mystère. Les eaux qui viennent avec l'abondance, en réalité, c'est tout un ministère. Le ministère qui vient avec l'abondance, c'est le doctorat. Parce que le docteur, il marche avec l'abondance de la connaissance de la parole. Un docteur doit avoir la particularité d'un docteur, c'est la connaissance profonde des Écritures. Qui a enseigné ça? C'est Jésus. Nicodème est venu voir le Seigneur. Il a dit, nous savons que toi, tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Il a commencé à expliquer à Jésus le doctorat. Jésus a répliqué. Jésus a recadré Nicodème sur si tu ne nais d'eau et d'esprit. Nicodème a dit, comment? Je vais encore retourner dans le ventre. J'ai dit, es-tu docteur? Mais tu ne connais pas ces choses. C'est que le docteur, c'est celui qui a la connaissance des choses. Est-ce que vous comprenez très bien? Le docteur, c'est celui qui sonde les Écritures. Que Dieu te soit favorable. C'est pourquoi il vient avec l'abondance de la connaissance. Que Dieu te bénisse. C'est ça les eaux. Une église où il y a le docteur, cette église doit avoir la connaissance de la parole, la maîtrise des Écritures. Je parle ici de la vraie connaissance. Parce que vous pouvez connaître, mais sans connaître. Voilà même l'expression. Vous pouvez connaître, mais rempli d'hérésie. Rempli d'erreurs. Je parle de la vraie connaissance. Que Dieu nous aide. Tout ça, c'est pour la manifestation de la création. Oh, la création, c'est la femme. La femme, c'est l'église.
Qu'est-ce qui manifeste l'église? C'est le ministère de la parole. Il faut qu'il y ait l'apôtre. Il faut qu'il y ait le pasteur. Il faut qu'il y ait les docteurs. Les eaux obscures. Les eaux profondes. Amen. Mais il ne finira pas là. Il doit appeler les ténèbres. Épargne-moi à t'enseigner ici les ténèbres, c'est Satan. Non. Les ténèbres, c'est le lieu où là où Dieu te cache. C'est le lieu de sa retraite. Tu n'as jamais lu ça? Si tu vas dans l'église, il y a des gens qui ont reçu le ministère. Son ministère, il a reçu le ministère que de la délivrance. Ça, c'est quel ministère de la délivrance? Ministère de la délivrance. Donc, toute sa vie, son ministère, c'est seulement démon, Satan, démon, Satan. Ça, c'est quel ministère? Ça existe où dans la Bible? Qui a reçu ça? Paul, Pierre, Jean, Jacques. Les ministères de la délivrance. L'autre, le ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est quoi? Donner des prophéties. Donner les prophéties. Ils pensent que donner les prophéties, c'est ça le ministère de la parole. Amen. Que Dieu te soit favorable. Le ministère de la délivrance n'existe pas dans la Bible. Ce verset-là, ça n'existe pas. Tu en trouveras seulement dans les églises éveillées. Ils ont dit, ils ne dorment pas, ils sont éveillés. Église dite de réveil. Psaume 18, je lis la parole du Seigneur. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il y planait sur les ailes du vent. Il y faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. Qui? L'Éternel. Dieu, on le voit enveloppé des eaux obscures. Il a pris les ténèbres, il a fait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui. Donc le lieu où Dieu veut se cacher. Maintenant, toi qui connais les ténèbres seulement Satan. Maintenant, Dieu a pris Satan. Ton Satan là, que catholique t'a fabriqué. Qui a des ailes, qui est un Africain. Tu vois ton Satan là. Un noir. C'est lui les ténèbres, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible te dit, Dieu prend les ténèbres. Il prend les ténèbres. Il fait quoi? Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Maintenant, ton Satan, là, Dieu le prend. Il se cache dans Satan. Tu vois que la Bible devient compliquée, hein? C'est pourquoi tu dois être enseigné. Pour mieux comprendre ces choses, sors d'abord de l'ordinaire. Parce que nous avons reçu des dogmes. Nous avons été endoctrinés dès le bas âge. Dieu est né dans ça. C'en est suivi des rêves, des divisions de la famille à cause de la sorcellerie. Et c'est resté. Sors de ces choses. Sois délivré au nom de Jésus. Sois éclairé par la précision que donnent les Écritures. Le ténèbre ici, c'est une tente, c'est une maison. Amen. Un lieu où Dieu veut se cacher. Que la paix soit avec toi. Ici, j'aimerais te présenter les ténèbres comme un ministère. Je t'enseigne que Jésus, son corps était les ténèbres. Qui a prêché ça? Ce n'est pas Van. C'est l'ange appelé Gabriel. L'ange a dit à Marie quoi? Le Saint-Esprit te couvrira de sang. De sang? L'ombre, c'est la lumière. C'est que le Saint-Esprit a les ténèbres. Tu as vu, hein? Tu as vu. Donc le Saint-Esprit te couvre de sang. De tout puissant, il a aussi une ombre, n'est-ce pas? Donc l'ombre du Saint-Esprit, c'était le corps appelé Jésus. Jésus était le ténèbre, la tente. La tente par laquelle Dieu a voulu
se cacher. Est-ce que dans les ténèbres, tu peux voir? Pour voir, tu as besoin de la lumière. C'est que Dieu a pris Jésus comme le pour se cacher. C'est pourquoi Israël, en voyant Jésus, ne pouvait pas voir Dieu. Dieu se cachait en Jésus. Paul a dit, en lui habita le corps. Toute la plénitude de la... Donc il s'est caché dans ce corps, l'obscurité. Israël ne pouvait pas voir. Pour voir Dieu en Jésus, il faut que la lumière soit. Quand la lumière apparaît, la lumière te dévoile Dieu. Tu vois, c'est lui Dieu. C'est pourquoi quand Israël voyait Jésus, voyez, oh, fils de Marie, fils de Joseph, charpentier, le chef des démons, Belzébul. C'était les ténèbres, frère. C'est pourquoi le ministère doit venir comme la lumière aussi. Afin d'éclairer Jésus. Pour nous, quand la lumière est venue, nous avons compris que dans ce corps, en soi, c'était Dieu lui-même qui s'était incarné, qui s'était caché. C'est pourquoi Pierre a compris lorsqu'il disait, vous allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Paul a dit, Père, Fils, Saint-Esprit. Non, non, il n'y a pas trois. Un. Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom. Il n'a pas dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de... C'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est dans un corps. Jésus-Christ lui-même. Jésus a dit aux disciples, en peu de vous, en peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais je serai en vous. Je serai en vous. Je t'enseigne ici, tu es aussi le ténèbre. Dieu habite en toi, mais le monde ne peut pas voir. Quand on te voit, oh, tu n'as pas de sens. Mais attention, tu as un Dieu qui habite dans ton cœur. Seul celui qui a des yeux qui peut voir que cet homme a Dieu, cet homme a l'onction, cet homme a Dieu. Je vous dis la vérité, même tel qu'on est ici, un homme spirituel peut avoir le discernement, le détecter que non, cet homme de Dieu est à Dieu. Il a le Saint-Esprit en lui. Mais si tu es charnel, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu agir dans la personne. Tu ne verras pas la grâce parce que tu es charnel. Mais si tu es spirituel, tu ne vas pas juger selon l'apparence. Tu vas regarder par les yeux de l'esprit. Que le Seigneur te soit favorable. Qui t'accorde les yeux de discernement. Donc vous avez compris, les ténèbres, c'est les lieux où Dieu se cache. Que Dieu te soit favorable. Donc le Seigneur a appelé les ténèbres. En réalité, c'était pour fermer ou cacher les eaux. Cacher la terre. Afin que la terre ne soit plus vue. Afin que la terre ne soit plus touchée. Que Dieu te soit favorable. Mais je te présente là un ministère appelé l'évangéliste. Parce que quand l'évangéliste vient, l'évangéliste il récupère un païen. Il l'emmène quelque part. Il le fait cacher dans une maison. En Jésus-Christ. Afin qu'il ne soit plus vu par le péché. Afin qu'il ne soit plus vu par la sorcellerie. Afin qu'il ne soit plus vu par les mondes. Que Dieu te soit favorable. Et enfin, il se placera au-dessus. Là, il se move. Vous comprenez le ciel, n'est-ce pas? Le ministère qui vient avec le dessus, c'est les prophètes. Parce que les prophètes, c'est l'aigle. Les prophètes, c'est la hauteur. Ainsi, Dieu a fini de créer. Il appelle cette création la femme. C'est pour te dire, étant monté au ciel, il a fait des dents aux hommes. Les hommes comme 5 pour le perfectionnement de l'église. Donc pour que l'église soit perfectionnée, il faut obligatoirement qu'il y ait la diversité des grâces. Jésus a récupéré la chose. Dans Matthieu chapitre 11, les disciples, vous savez, Jean-Baptiste
Lui qui connaissait Jésus, hein. Mais à un moment donné, il avait oublié Jésus. Il avait présenté Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Mais quand il s'est retrouvé en prison, il a envoyé ses disciples. Allez-y demander, est-ce que c'est lui? Où on doit... Ouais, la prison a beaucoup de réalités. Hein. La prison peut te pousser à oublier Jésus. C'est-à-dire la souffrance. Ouais, la souffrance des problèmes de vie peut t'emmener même à douter. Est-ce que ce Dieu-là existe? Est-ce qu'il m'entend? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Il y en a qui disent, est-ce que moi j'ai le Saint-Esprit même? Parfois il ne me connaît pas. Tout ça quoi, la souffrance. C'est la prison. Quand il était libéré dehors, il avait la connaissance de Jésus. Mais dès qu'il arrive en prison, il oublie Jésus. La prison de Jean-Baptiste, c'est Israël. Parce que quand Israël se retrouve en prison, il ne reconnaît plus son Messie. Que Dieu te soit favorable. Ainsi, il a envoyé les disciples. Allez-y demander. Est-ce que c'est lui? Ou bien on doit encore attendre un autre? C'est ça, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 11. On va prendre cette écriture rapidement. Verset 1. 2. Jean ayant entendu parler Jean ayant entendu parler dans sa prison les œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez, voyez. Il ne faut pas seulement entendre, mais il faut aussi voir. Job a dit: mon oreille a entendu parler de toi, maintenant je vois, je le crois. Toi aussi tu as entendu parler de lui, mais ce matin tu vas le voir, tu vas le palper. Allez-y rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. 5. 1. Les aveugles voient. 2. Les boiteux marchent. 3. Les lépreux sont purifiés. 4. Les sourds entendent. 5. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Combien de miracles? 5 miracles. Pour que la bonne nouvelle soit annoncée, l'Écriture déclare: des aveugles voient, des boiteux marchent. Vous comprenez la bonne nouvelle, hein? La prédication de la croix. Donne des yeux, donne des pieds, guérit le corps, c'est-à-dire les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. 5. Les aveugles voient, ils donnent quoi? Les yeux. Or, l'œil, c'est la lampe du corps. N'est-ce pas? Matthieu chapitre 11, verset combien? 22. L'œil, c'est la lampe du corps. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. L'œil, c'est la lampe du corps. Mais Jésus a expliqué la lampe en disant: qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Il a posé la question. Et il a dit: Jean-Baptiste était une lampe qui brillait. Je voulais simplement dire que la lampe, c'est le prophète. La lampe, c'est l'œil. Selon Matthieu 6, verset 22. L'œil, c'est la lampe du corps. Donc quand Jésus dit que les aveugles voient, il voulait simplement dire la bonne nouvelle, pour que ça soit annoncé, les prophètes doivent être là. C'est le premier miracle. Que Dieu te bénisse. Les lépreux sont purifiés.
C'est que le ministère qui marche avec la guérison, qui ôte la maladie, le ministère qui marche avec la guérison, qui guérit, c'est le pasteur. Parce que le pasteur, c'est un médecin. Que Dieu te bénisse. C'est un médecin, le pasteur. Il apporte la guérison. Que Dieu te soit favorable. C'est lui qui soigne la plaie. Il nettoie. C'est ça l'œuvre d'un pasteur. Un pasteur doit avoir le souci des âmes. Si je suis pasteur, je dois avoir c'est l'une des qualités d'un pasteur. Le souci des âmes, le suivi des âmes. Un pasteur ne peut pas être, la brebis est devenue faible, la brebis ne vient plus. Non. Il est écrit, ils étaient au milieu de nous. Non, ça c'est l'insuffisance. Donc le pastorat doit avoir le souci de guérir et de soigner. Il s'inquiète des faibles. Là où l'apôtre ne supporte pas les faibles, mais le pasteur, il supporte. Supporter les faibles. C'est pourquoi Jacob marchait au pas des brebis. Il a dit à Ésaü, il y a des enfants, je dois être derrière. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui peuvent être fatigués, tomber, je dois être derrière pour les relever et surveiller. C'est ça le pastorat. Et l'église a besoin de voir cette grâce. Ça ne s'arrête pas seulement à prêcher, non, mais dans la pratique comme ça, suivi des âmes. C'est le pasteur. Le docteur peut le faire, mais il sera limité. Ça ne veut pas vraiment. Le souci d'un docteur, c'est fouiller les Écritures. Que tu aies la connaissance de la parole. C'est le poids qu'il a, c'est la charge qu'il a. Bien qu'il peut toucher un peu d'autres grâces. Mais sa chaise, c'est travailler sur la connaissance de la parole. Afin que le peuple soit affermi. Non pas ballotté par tout vent. Mais quand ton pasteur il enseigne, il finit d'enseigner, il doit suivre. Il doit veiller. La parole, est-ce que. C'est ça la particularité d'un pasteur. C'est pourquoi il est le médecin. C'est-à-dire, il doit veiller sur ta santé spirituelle. Voir est-ce que tu es en bonne santé ou pas. Amen. C'est très important. Les aveugles de voix. Les boiteux marchent. Ils donnent l'œil, ils donnent aussi les pieds. Or, le pied, c'est l'apostolat. Le pied, c'est le fondement du corps. Sans le pied, tu ne peux pas te maintenir debout. Pour que le corps soit debout, il faut qu'il y ait des pieds. C'est l'apôtre. Que Dieu te soit favorable. Écoutez. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent l'oreille. Ah, Bible. Il donne aussi l'oreille. Amen. Or, le ministère qui donne l'oreille, l'entendement, c'est le doctoral. Parce que pour entendre, il faut qu'il y ait la bouche. On demandera la science de la bouche du sacrificateur. Le ministère qui vient avec la connaissance, la science, le parler, c'est le doctoral. Ce n'est pas donner beaucoup de versets. Ce n'est pas ça qui fait le ministère doctoral, non. Le doctoral, c'est faire asseoir l'église dans la connaissance, dans la précision, dans l'exactitude. Que la paix te soit favorable.
Dans les assemblées, il y a beaucoup de docteurs. Hein. Ils sont nombreux. Mais ce qui est curieux, c'est que vous pouvez avoir 20 docteurs, 30 confessions. C'est-à-dire 20 docteurs, mais ils n'ont pas le même enseignement. Ce qui est bizarre aussi, vous pouvez avoir 5 apôtres. 5 apôtres. Ils n'ont pas la même doctrine. Ils sont apôtres. Quelle communauté! Que le Seigneur fasse grâce. Dis Amen. Et c'est normal. C'est pas normal. Écoutez. Les sourds entendent, les morts ressuscitent. Oh! Un ministère qui vient ressusciter les morts. Alléluia. C'est l'évangéliste. Parce qu'un païen, c'est un cadavre. Lorsqu'il entend l'évangile, il est ressuscité. C'est la résurrection, n'est-ce pas? Celui qui reçoit le Christ dans sa vie par la repentance, la conversion, le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il est ressuscité. C'est la particularité d'un évangéliste. Et la résurrection, c'est parmi les miracles qui a apporté la renommée de Jésus. Souvenez-vous de la résurrection de Lazare. Oui. C'est pourquoi un évangéliste, il chasse la mort. Il doit chasser la mort dans ta vie. Il doit manifester la vie en toi. Premièrement, faire de sorte que tu puisses connaître réellement le Christ. C'est celui qui n'aime pas le péché. Un évangéliste, il ne supporte pas le péché. Il est connu sur tout ce qu'il peut dire. Ça doit être centré sur la repentance. Et par-dessus, apporter la renommée de l'évangile. Amen. C'est pourquoi la particularité d'un évangéliste, Dieu doit lui donner des dons de guérison, des dons de miracles. C'est comme un prophète, Dieu doit lui donner les dons de prophétie. Que Dieu te soit favorable. Il ne doit pas seulement être prophète des Écritures, mais aussi les dons de la prophétie doivent marcher avec le prophète. C'est comme ça la parole de Dieu. J'ai pris ces éléments pour te démontrer simplement que c'est ça la formation de la femme, qui est l'Église. L'Église a besoin d'être arrosée par toutes sortes de grâces. C'est ça qui fera de sorte que le jardin soit verdoyant. Il faut que le jardin soit arrosé par 4 bras. Quelqu'un m'a dit que les 4 bras, c'est les 4 parler de l'évangile. La connaissance, la doctrine, la prophétie et la révélation. Toi aussi tu dis comme ça, hein? N'est-ce pas? 1 Corinthiens 14, verset 6. L'évangile a 4 à parler. Les gens ne disent pas bien. Paul dit, de quelle utilité serais-je si je venais à vous? Il était dans quel contexte? Des dons spirituels. Il parlait des dons spirituels. N'est-ce pas? Oh, mais c'est écrit. Oh. Aujourd'hui. Il parlait des dons spirituels. De quelle utilité serais-je si je venais à vous? Si je ne vous parle qu'en langue. Si je ne vous parle pas par prophétie, il est dans quel contexte? Oh, vous êtes devenu triste. Comme l'homme riche, il a... 1 Corinthiens 14, verset 1er. Recherchez l'amour, inspiré aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Il est en train de parler sur les dons spirituels. C'est ça le contexte d'abord. Ok? Il y touche 2. Les dons de la prophétie et les dons de parler en langue. Lisez seulement. Celui qui prophétise, celui qui parle en langue. Voilà, il avance. Verset 6. Verset 5.
je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Verset 6. Maintenant, frères, de quelle utilité vous serais si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par prophétie, par révélation? Il est dans le contexte des dons ou par connaissance. Il n'a pas dit par révélation et par connaissance. Non, il a dit où. Tu connais le où, non? Où? Par connaissance. Où? Par prophétie. Où? Par doctrine. Point d'interrogation. C'est une question. Que Dieu nous fasse grâce. Il était dans un contexte de dons spirituels. C'est pourquoi si vous lisez d'autres versions, tu vas lire ici, là, il y aura l'absence des d'autres éléments. Ça ne sera plus 4. Il y aura l'absence des d'autres éléments, ça ne sera plus 4. Amen. Donc Paul évoquait des dons spirituels. Parce que dans les dons spirituels, il y a des dons de révélation. Amen. Don de la prophétie, c'est un don de la révélation. Interprétation des langues révèle aussi. Ok? N'est-ce pas? Le discernement des esprits révèle aussi. Parole de connaissance révèle aussi. Ce sont les éléments que Paul parle ici. Que Dieu te soit favorable. Amen. Parce que si tu lis d'autres versions, il n'y aura pas 4 éléments. Il y aura soit 2 ou 3. J'ai déjà lu, je parle en guise de cause. J'ai déjà lu et travaillé sur ça. Que Dieu te soit favorable. J'aimerais te fixer ici que Paul parlait dans un contexte des dons spirituels. Ok? Il dit pas seulement parler en langue, mais je peux parler par connaissance. Don des paroles de connaissance. Amen. Par prophétie. Dans les prophéties. On dit où. C'est une question. Ce n'est pas une affirmation ou quelque chose qu'il est en train de poser. Non. Que Dieu te soit favorable. Écoutez, frère. L'église doit être arrosée par les 4 fleuves. Les 4 fleuves qui arrosent l'église, en réalité, c'est le Christ qui doit se déverser dans l'église comme le lion, le veau, l'aigle et l'homme. C'est-à-dire l'église, Christ doit se former en nous. Afin que tu sois aussi le bœuf, tu sois l'homme, tu sois l'aigle, et en fait tu sois qui? Le lion. Amen. C'est pour parler de la délivrance, parce que le chiffre 4 parle de la délivrance. Afin que tu sois délivré du monde, il faut que Christ se manifeste en toi. Il y vient comme Matthieu, comme Marc, comme Luc et comme Jean. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ça ne veut pas dire que les 4 parlaient. Non, les 4 parlaient, ça n'existait pas. Les apôtres n'ont pas dit que l'évangile a 4 parlait. C'est nous qui disons. Ce n'est pas écrit que l'évangile a 4 parlait. Ce n'est pas écrit. C'est une interprétation, qu'on donne une interprétation. Mais ce n'est pas écrit. Ce qui est écrit, il y a un seul évangile. On n'a pas dit un seul évangile, 4 parlaient. Non. Un seul évangile. C'est ça ce qui est écrit. Arrêtons-nous sur ce qui est écrit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc le but de ces choses, c'était pour faire de sorte que l'église que tu es puisse manifester les fruits. Que tu sois toujours verdoyant. Parce que le Seigneur cherche toujours le fruit. C'est-à-dire le Christ. Il faut que le Christ soit formé en toi. C'est par là que le Seigneur m'avait envoyé au milieu de vous.
Si Dieu m'a envoyé au milieu de vous, c'est dans le même contexte que vous qui êtes l'Église, vous devez être arrosés par toutes sortes de grâces. Que Dieu te bénisse. Il y en a qui posent, il y en a qui plantent, d'autres viennent pour arroser. Et c'est le Seigneur qui doit faire croître. Tout ce que nous avons dit, Jacob l'araméen, la guerre de siège, nous avons dit beaucoup de choses. Mais en tout cela, c'est pour que le Christ se manifeste en toi. Et que l'église des saints de Villeneuve-le-Roi soit une église verdoyante, fleurie. C'est-à-dire vous soyez un jardin. Quand on voit des fleurs, on voit la beauté, on voit une église vivante. Que Dieu te bénisse. Nous aurons toujours besoin de grâce. Et aussi, les dons spirituels doivent se manifester. Ce sont les ministres qui communiquent les dons, qui excitent les dons au milieu du peuple. C'est pourquoi le ministre doit avoir les dons. Un ministre sans don n'existe pas dans la Bible. Un ministre sans don spirituel n'existe pas. Je vais plus loin pour dire qu'un croyant sans don spirituel n'existe pas dans la Bible. Le don spirituel, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il apporte les dons spirituels. C'est par les dons spirituels que tu seras utile dans la maison. Tu as des dons spirituels, mais tu t'ignores. Parce que lorsqu'on parle de dons spirituels, on a toujours tendance à voir la prophétie. Comme je ne prophétise pas, c'est que je n'ai pas les dons spirituels. Qui t'a dit? Il y en a plusieurs. Amen. Et c'est ça qui fait la vie de l'église. L'église doit être vivante. On doit sentir qu'il y a la présence de Dieu. On doit sentir qu'il y a la crainte de Dieu. On doit sentir qu'il y a du sérieux. On doit sentir qu'il y a la pure parole. Amen. S'il y a la liberté, ici dans l'église, il n'existe pas la liberté du péché. Tu fais ce que tu veux. Non, l'ordre dans l'église, le respect dans l'église. La doctrine doit être respectée, honorée. Pas de négociation. Pas de compromis. Quand nous sommes dans l'erreur dans l'église, on doit s'élever, corriger l'erreur. On dit que ça, nous ne croyons pas à ça, c'était l'erreur. On corrige. On continue la marche. C'est là où il y a problème. Hein? Les conservateurs. Mais quand il y a l'erreur, on doit toujours conserver. Mais tu vas aller où avec? Non. Pourquoi non? Communauté. Parce que c'est la communauté. Ah. Donc moi, pour se repentir, j'ai besoin d'une réunion communautaire. Hein? J'ai besoin d'une... Non, frère, quand la lumière vient, tu reconnais que c'est la lumière. Crois à la lumière. Proclame la lumière. Il y aura toujours les gens qui vont t'empêcher. Toi, l'aveugle là, ne parle pas. Ne dis pas qui t'a fait voir les yeux. Ne te dis pas. L'aveugle né proclame. J'étais aveugle, je sais. Si pour vous, il est prophète, moi, ça ne me regarde pas. Tout ce que je sais, j'étais aveugle, maintenant je vois. Il a proclamé la vérité. Apprenons à proclamer la vérité, même s'il y a des gens qui cherchent à étouffer. Dieu te soit favorable. Quelle était notre mission au milieu de vous? C'est pourquoi nous vous avons parlé de la langue, c'est-à-dire l'araméen. Nous avons démontré que la base de l'araméen, c'était Badam Aram. Là où Jacob a enfanté 12 fils. C'est-à-dire, notre langue, c'est le fondement doctrinal. Parce que la langue peut te sauver, tout comme ça peut te tuer. Il faut savoir la prononcer. La prononciation, l'accent, c'est très important. Connaître, dire le chibolette au lieu de... Avec la prononciation, on peut détecter que tu es un étranger. Tu ne fais pas partie de notre terroir. Est-ce que vous comprenez très bien? Il faut avoir la précision.
L'évangile doit être prêché. Il y en a qui parlent de Jésus. Mais quand tu regardes, c'est le cibolette. Il n'y a pas la précision. Disons chibolette. Présentons l'évangile avec exactitude. Avec précision. Bannissons l'erreur, la fausseté au milieu de nous. Nous sommes une église rachetée par Christ. Ce n'était pas le sang d'un homme, d'un pasteur. Non, le sang de Jésus. Le pasteur sont des humains. Ils commettent des erreurs. Ils sont faibles. Ils ont besoin aussi du salut comme eux. Mais en tout cela, ils doivent être le modèle du troupeau. Je dois être le modèle du troupeau. Moi, ma femme et mes enfants. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand le pasteur ne devient plus le modèle, c'est un problème. Je suis pasteur, je prêche que les mèches ne sont pas bonnes, mais ma femme met les mèches. Non. Je dois les sanctionner. J'ai dit, vous voyez cette sœur-là? Elle ne respecte pas l'enseignement. Elle met des mèches. L'église doit voir que moi, le pasteur, je condamne le mal. Je n'aurai pas de courage de commencer à condamner les mèches. Les gens vont dire, mais non, sa femme. Tu vois bien que c'est ses enfants. Il a été dit qu'il faut sanctionner Vasti. Pourquoi? Si on laisse seulement Vasti avec cette impolitesse, toutes les femmes dans le pays vont pouvoir ne pas respecter leur mari. Le respect de la doctrine est obligatoire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je n'aurai pas le courage de prêcher la doctrine si moi et ma maison, nous ne respectons pas la doctrine. Il faut que tu nous expliques pourquoi ta femme met des mèches. Dis-nous, peut-être tu as changé l'enseignement. Sois clair. Dis non, moi j'ai changé pour moi l'enseignement. C'est pourquoi mon enseignement. Parce que la femme applique l'enseignement de son mari. C'est l'homme qui enseigne la femme. Paul a dit, si elle a quelque chose à se plaindre, qu'elle interroge son mari à la maison. C'est que c'est l'homme qui doit enseigner la femme. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est très important. Je ne dois pas voir ma femme, mes enfants, avec des mèches, avec des bijoux. Moi, le pasteur. Ah, au père, non. Le père doit être le modèle. C'est ça. Il faut que tu nous expliques. Procédure. Paul a interpellé Pierre. Il a dit, toi Pierre, toi qui pousses aux autres de judaïser, mais toi-même. Pierre devait expliquer pourquoi il ne respectait pas. Mais aujourd'hui, c'est avec des compromis. L'évangile ne marche pas avec des compromis. Nous sommes connus par l'évangile. On va se séparer par l'évangile. Jésus est mort pour nous tous. Ce n'est pas toi qui as payé le sang à la croix de Golgotha. Que Dieu te bénisse. Donc je suis venu avec Jacob l'Amaraméen pour vous montrer le respect de la doctrine. Ici à Villeneuve-le-Roi, qu'il faut qu'il y ait l'ordre, le respect de l'enseignement. En tout et pour tout. Pas de camaraderie. Non, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez très bien? Le respect de la doctrine est de rigueur. Que Dieu te bénisse, acclame très fort pour la gloire de Jésus-Christ. Oui. Et ainsi, nous avons terminé avec la guerre de siège pour te montrer que dans cette vie, il y a des combats. Est-ce que tu comprends? Il y a des combats. La vie chrétienne, c'est une vie de bataille. Plusieurs batailles. Un seul combat, mais qui a plusieurs batailles. Mais le combat que tu es engagé, que tu t'engages, le combat que le Seigneur t'engage, c'est le combat avec ta chair. Est-ce que tu comprends? La chair, c'est ton ennemi. C'est ton adversaire. C'est elle qui te combat. Mais Dieu n'a pas d'adversaire. C'est toi qui as un Satan qui te combat. Mais Dieu n'a pas un Satan qui se met à le combattre. Non.
Il faut qu'il soit encouragé. Qui va se mettre à combattre Dieu. Non. Mais toi, tu as la chair comme le Satan qui te combat, qui s'oppose à toi. Tu es en inimitié avec lui. Comme le serpent et la femme. Est-ce que tu comprends très bien? Tu dois lutter. Tu dois détruire la chair. Détruire la chair, c'est haïr la femme. Il faut haïr la femme. Je ne parle pas de ton épouse ou de ta soeur. Je parle des œuvres de la chair qui t'animent. L'envie. Des passions de la chair. Tout ce qui va avec. Amen. Le plaisir. Il faut que la chair soit crucifiée. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas sauvé avec ce corps. Si tu prends soin de ce corps, tu te livres au plaisir de ce monde, tu ne seras pas sauvé. L'autre ne pouvait pas arriver au sommet si la femme n'était pas brûlée. Il faut que la femme soit brûlée. Ainsi, l'autre arrivera jusqu'au sommet. Or, la femme, c'est la chair. Il faut que Dieu brûle ta chair par la parole. Il doit faire disparaître l'impudicité, l'orgueil, la rancune, l'ivrognerie. Frère, vous voyez, frère, mais c'est un buveur. En secret. Tu es un païen, frère. Répands-toi. Le plaisir de ce monde, frère. Qu'est-ce que ce monde peut te pour que tu sois sauvé? Rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Ne pensez pas parce que vous êtes en France que vous avez l'éternité. La France, c'est rien. Un enfant de Dieu doit regarder la France, c'est rien. Il doit regarder les États-Unis, c'est rien. C'est quoi? C'est rien. C'est la chair qui va te pousser. Il est français, non, hein, je dois me marier à une Française. Il faut... Cherche à épouser une fille de Dieu. Ne cherche pas au papier, non. Papier là, c'est pas Dieu. Ça tu comprends très bien? Cherche à épouser dans le respect de l'enseignement. Et non dans les compromis, non. Non dans les intérêts. Il y a des gens objectifs, françaises, très ambitieuses. Pour qu'elle ait les papiers. Ça, c'est une doctrine. C'est la chair. Il n'y a pas autre chose, la chair. Des calculs charnels. Prie Dieu, respecte l'enseignement. Le Seigneur va t'orienter. Même celui qui n'a pas de papier là. Aussi longtemps qu'il est celui que Dieu a pointé du doigt. Tu seras heureux, tu vivras le bonheur. Mais si tu vas là où Dieu n'a pas pointé du doigt, même si tu dors avec la France, avec la tour Eiffel, tu te réveilles quand tu vois, il y a le pasteur, il y a le passeport français. Là, je suis rassuré. Non! Tu peux avoir la France à la maison, mais double. Elle va commencer à te faire chamailler en français. Tu sais, moi je suis là pour ça. Mais si elle est fille de Dieu, fille de Sarah, fille de Sion, elle a le Saint-Esprit, elle crée Dieu, tu seras heureux. Ma soeur, tu seras heureux. Mon frère, tu seras. Ma soeur, que tu seras heureuse ainsi que mon frère. Tu seras heureux si tu épouses une fille de Dieu. Des mariages arrangés doivent être chassés de l'église. Arrangement de mariage. Excommunié. Que Dieu te bénisse. Je suis venu ici pour vous annoncer le respect de l'enseignement. Gardez ce que vous avez reçu. Et ce qui fera la force, c'est de cultiver la vie de prière. C'est la vie de prière qui fera vivre l'église. On sert le Seigneur, non pas par des réunions. Réunions. Vous voyez des hommes de Dieu, toujours réunions. Oh, on a réunion à 20h. Ah, le ministère des réunions.
Ils n'ont pas le temps de prier même ensemble. Toujours réunion. Faites aussi des appels où vous priez aussi ensemble. Au moins 1 heure du temps, vous êtes en train de prier. Toujours réunion. Regardez comment les apôtres servaient le Seigneur. Actes chapitre 13, verset 1er, je vais terminer. Je suis dans ma conclusion. Il y avait dans l'église d'autres choses, des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lycurus de Cyrène, Manaïen qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. On sert le Seigneur dans des prières et dans le jeûne. C'est ainsi que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Quand vous priez, vous jeûnez, le Saint-Esprit va commencer à se manifester dans l'église. L'église ne peut pas rester 6 mois, il n'y a jamais eu de jeûne. Oh! Jamais eu de jeûne, non. Il faut la prière, des jeûnes. C'est ça qui fera de sorte que Dieu se manifeste. Parce que nous avons des problèmes. On a crié à Dieu, mais nous avons des problèmes. On a besoin de solutions. Mais les solutions viendront lorsque nous sommes en prière. C'est dans les prières que Dieu viendra nous soulager. J'aime le frère Job. Malgré son état de souffrance, il avait un instrument qui l'accompagnait. C'était le tesson. Vous connaissez le tesson de Job? Vous connaissez un tesson? Un tesson, c'est quoi? C'est un morceau d'un vase brisé. Donc il y a eu un vase qu'on a brisé et Job a récupéré le morceau. C'est tout un enseignement. Jésus était le vase brisé à la croix. Nous avons ramassé le morceau. Parce que dans la souffrance de Job, de la maladie, le corps démange. Il faut qu'il y ait le tesson. Il ne doit pas gratter avec ses doigts. Non, strictement interdit. Il doit avoir un instrument de grattage. Quand il gratte, il trouve un soulagement. Alléluia. C'est bien que nous sommes dans la souffrance, mais nous avons besoin d'être soulagés. Quand ça démange, problème de maladie, démangeaison. Prends seulement les tessons qui soulagent, c'est la prière, c'est la puissance, c'est la manifestation de l'esprit au milieu de l'église qui nous accompagne jusqu'à notre rétablissement total. Dieu te bénisse. L'église doit avoir le tesson, la vie de prière. L'église doit avoir le tesson, la vie de sanctification. L'église doit avoir le tesson, la vie de jeûne. C'est ça qui fera de sorte que dans la marche qu'on soit soulagé. Je ne dois pas souffrir comme si c'était l'éternité. Toujours malade, alors que Dieu a mis les dons de la guérison dans l'église. Toujours des rendez-vous avec des médecins. Rendez-vous. Regardez les agendas. J'ai rendez-vous. Ah, mais c'est quoi cette affaire de rendez-vous? Où est le don de la guérison dans l'église des saints? Il faut qu'il y ait le don de la guérison, le don de puissance, le don de miracle. Ça doit se manifester parce que si nous avons un Dieu, ce Dieu-là doit se manifester dans la puissance de sa parole. Parce que l'évangile de frère Paul ne s'arrête pas seulement par des discours, par des explications. Hippopotame, crocodile, je ne sais pas quoi, l'ongle, ne sais pas de l'aigle. Après, je suis malade. Oh, tu vois la cigogne? Oui. Après, je suis malade. Prie pour moi, pasteur. Est-ce que vous comprenez très bien? Tu m'as expliqué, oui. Amen. Alléluia. Mais je suis malade. Prie pour moi que je trouve la guérison. C'est-à-dire, après avoir expliqué, la prière, la puissance doit se manifester dans l'église. Ça rassure que Dieu est au milieu de nous. Ça rassure que je n'ai pas cru en vain. Ça rassure que l'Éternel est vivant, il ne va jamais m'abandonner. Ça donne l'assurance. Et ça tire les païens que Dieu est à vie du neuf le roi. Viens et vois. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste ici. Viens et vois. Que Dieu te bénisse. Qui se manifeste puissamment dans ta vie. Et que tu gardes la chose.
Garde ce que tu as reçu. Ne crains rien. Tu es un peuple béni. Le Seigneur t'a apporté la lumière. Garde cette lumière. Ne sois pas complexé. Crucifie la chair. Marche avec la chair. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Marche avec la chair. N'aime pas la chair. Il faut la crucifier. Tu seras sauvé. Sois une ville fortifiée. Dresse les murailles, la tour qu'il y veille sur toi. Que cette église de Villeneuve-le-Roi soit une ville fortifiée. Qui est les murailles de feu, qui est la tour, qui est les sentinelles. Même si l'ennemi peut venir, mais que l'ennemi ne pénètre pas. Parce que nous sommes protégés par l'évangile, par la parole, par la puissance et la manifestation de l'esprit. Qu'il en soit ainsi aussi dans ta vie quotidienne, qu'il soit ainsi dans ta famille. Que Dieu fasse de toi une ville fortifiée. Au nom de Jésus-Christ, ton corps, ton âme, ton esprit soient préservés, protégés par la muraille. Appelez l'Éternel des armées, celui qui a fait les cieux et la terre. Que Dieu te bénisse, acclamez très fort pour la gloire de Jésus. Dieu te soit favorable. Reçois l'adoration.